Bonjour à tous et donc bienvenue de retour sur ma chaîne. Tout d'abord rapidement je m'excuse, l'éclairage n'est pas génial, il est 7 h du soir en ce moment donc j'ai loupé le soleil. Et aussi si j'utilise le background que j'utilise d'habitude pour mes lectures, pour mes vidéos de lecture, déménagement, hein. Un seul mot pour expliquer, ça suffit. Si vous êtes ici pour voir les résultats du concours, savoir qui est le gagnant, je vous mettrai en bas le temps exact à laquelle j'annonce le ou la gagnante du concours. Mais puisque vous êtes là de toute façon, je vous invite à passer les quelques minutes qui restent avec moi si ça vous tente. Et donc sans plus tarder, je vais vous parler de la vidéo d'aujourd'hui qui est, je vais vous présenter en fait mes achats de la semaine en fait pour le travail. Donc comme j'ai annoncé dans mon dernière vidéo, j'ai commencé un nouveau travail. C'est un travail de bureau. Tous mes jobs jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu à vraiment m'habiller classe ou genre classique office, soit je porte un uniforme donc barista ou un uniforme d'infirmière parce que j'étais réceptionniste dans un vétérinaire, ou mon dernier travail en fait c'était un travail dans une compagnie de construction, donc entouré de gars, donc le code était vraiment, le code vestimentaire est vraiment très large. Je pouvais venir en claquettes, en sandales, en pyjama, personne ne remarquait. Donc comme c'était un changement un peu radical, j'ai dû me refaire une garde-robe en fait au niveau code vestimentaire. Donc je me suis pas encore tout fourni, je vais vous présenter quelques items. Je vais aussi ensuite vous montrer comment je les agence, donc 5 tenues de lundi à vendredi, Monday to Friday. Et donc sans plus tarder, je vous montre d'abord mon achat favori de tout ce que j'ai acheté. Des chaussures Steve Madden. Alors Steve Madden, c'est les chaussures que je préfère de tous les magasins que j'ai essayé à Montréal. J'avoue, j'en ai pas essayé beaucoup. J'ai essayé Payless qui a l'avantage d'être pas très coûteux, mais je suis pas très confortable dedans. J'ai essayé Aldo qui est correct, mais pour le prix que je mets dedans, je préfère aller à Steve Madden. C'est 20 $ de plus seulement en moyenne leurs chaussures, dépendant desquelles vous choisissez, et on est beaucoup plus confortable. Et alors par contre, j'ai une relation que je ne comprends pas avec Spring, parce que leurs chaussures, le prix est correct. Seulement à chaque fois que je vais dans ce magasin, j'essaye les chaussures, je passe 15 minutes avec les chaussures aux pieds, généralement à papoter, à marcher dans le magasin, à m'assurer qu'elles me vont bien. Et quand je rentre chez moi, pour une raison que je ne comprends pas, je suis incapable de mettre les chaussures, incapable de les porter plus de 2 minutes, ça commence à me faire mal, ça me serre. J'ai acheté 2 ou 3 paires de chaussures comme ça et à chaque fois c'est la même histoire. Et à chaque fois je me fais avoir, hein, soit dit en passant. Donc pour dire, de tous les magasins que j'ai essayé, Steve Madden ça reste mon favori. Que ça soit des chaussures à talons, que ça soit des chaussures plates, à chaque fois que j'en achète chez eux, je suis satisfaite, mes chaussures sont confortables toute la journée. À la fin de la journée, si c'est des talons, j'ai un peu mal aux pieds, mais c'est pas excessif, genre on est en train de me couper les pieds avec des rasoirs, c'est juste genre bah j'ai passé 12 heures debout, j'aimerais bien m'asseoir 5 minutes. Donc sans plus tarder, voici les chaussures que je me suis trouvées de Steve Madden. Des escarpins tout simples, hein, de couleur nude, et je les trouve trop belles. Donc bon, je les ai un peu portées déjà. Si vous regardez cette vidéo donc mercredi, ça fera déjà 3 jours que j'aurai commencé à travailler. Aujourd'hui on est lundi, donc j'ai commencé aujourd'hui, j'ai fait ma première journée au travail et je les ai portées toute la journée. J'ai eu un peu mal juste à la fin, mais parce que je suis restée 1 heure dans les transports debout, donc ça fait mal au bout d'un moment forcément. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un talon, il est pas trop haut mais quand même assez haut pour rester classe, donc j'aime vraiment ça. Donc ceci, je pense que je vais les porter toute la semaine. J'aimerais me trouver une deuxième paire de chaussures un peu plates pour alterner, pour sauver un petit peu mes pauvres petits pieds. Mais pour cette semaine, on va se sacrifier parce que j'en ai pas trouvé qui me plaisait. Ensuite, je vais commencer par les accessoires. Donc j'ai simplement trouvé ces lunettes de soleil. Alors celle-là, je sais qu'une lunette de soleil on ne met pas au travail, mais pour aller au travail, le soleil est revenu à Montréal plus ou moins entre deux gouttes de pluie on va dire. Donc voilà, donc j'adore. Ça fait genre ex-fan des 60s, petite baby doll. Non ok, plus les 70s et 80s, mais genre j'aime beaucoup. Sinon j'ai trouvé aussi ces autres lunettes qui sont trop belles, je les adore. Ça me dégoûte, je peux pas les mettre au bureau en fait parce que franchement je les trouve vraiment trop belles. Regarde. La classe. Bon bref, oui j'avoue qu'après ça protège peut-être pas trop du soleil, puisque... Mais bon, on s'en fout, on est stylé, c'est l'été, on est contente. Ensuite, plus sérieusement,
Donc j'ai trouvé ce beau petit collier. Bon, je suis peut-être un petit peu, je suis moins fan des paillettes sur le croissant de lune, mais j'adore tout ce qui est lune, croissant de lune, donc je trouvais ça très très beau. À agencer une de mes tenues de travail, je trouvais que ça allait matcher très très bien. Donc celui-là, et le dernier accessoire. Donc lui j'ai déjà enlevé de la boîte parce que j'ai voulu le porter ce matin mais ça allait pas avec ma robe. Donc c'est un serre-cou avec une petite chaînette comme ça argentée. Donc pareil, j'ai trouvé ça très beau. Mes accessoires au fait je les ai achetés chez Aldo. C'est pas mal là que j'achète mes accessoires. Aldo accessoires, tout ce qui est collier, lunettes et sac à main, ça vient de là. 90%. Pour ce qui est des habits, j'ai pas fait trop de folie, ou alors si, j'ai fait des folies, mais j'ai acheté de la qualité plutôt que de la quantité. Donc j'ai acheté la robe que j'ai sur moi, que je pense on peut pas trop la voir, mais je vous la présente dans vraiment pas long. Vraiment très belle à Aritzia. En ce moment ils font des soldes. Aritzia de 20 à 40% dépendant de la marque, dont cette robe était originellement je pense à 120 $ et je l'ai eu pour 55. Donc j'étais vraiment très contente. Ensuite ils faisaient aussi des soldes à Zara. Alors Zara j'ai beaucoup de mal à me vêtir là-dedans en fait parce que leurs blouses, leurs chemises je les trouve très belles, mais alors on va dire que là ça passe pas et il faut que je prenne du comme XL pour que ça ait l'air acceptable. Donc après j'ai l'air d'un parachute en fait. Donc j'étais vraiment contente d'avoir trouvé cette petite veste. Alors je sais pas si on voit, mais alors j'ai mis j'ai mis comme 5 minutes à comprendre comment ça se mettait parce que j'étais là genre mais ça a pas de fin et tout, mais en fait non, ça s'attache derrière. Je vous montrerai encore une fois dans une vidéo. Ça fait vraiment sympa je pense sur un petit pantalon noir. Tout ce qui est le plus simple, je pense ça va être super cool. C'est tout ce que j'ai trouvé à Zara. Comme j'ai dit, il y avait des trucs trop beaux, mais comme c'était les soldes, les blouses étaient seulement, les chemises et les blouses étaient à 25 $. Donc il restait soit du XS, je ne rentre pas dans du XS, ou du XL, qui oui je rentre dedans, mais bon j'ai envie qu'on me voie quand même à l'intérieur, hein. Pas qu'on se dise elle est où Nathalie, wouh. Enfin bref. Ensuite d'autres où j'ai acheté c'est Dynamite, pareil ils avaient des soldes en ce moment. Je sais pas si c'est que moi, mais je trouve que depuis quelques années, enfin à Montréal, je sais pas comment c'est en France, mais les magasins font des soldes tout le temps, en permanence. Je reçois des emails, je suis abonnée à presque tous les magasins de la terre on va dire, donc je reçois comme 40 emails par jour qui sont comme venez acheter, c'est votre dernière chance, solde, 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 et je suis comme non mais les gars ça marche plus là, je le sais très bien que dans 2 jours vous allez refaire des soldes à 70% donc non ça marche plus, je sais pas vous aussi, enfin bref. Donc Dynamite, j'ai trouvé cette belle petite jupe noire comme ça, un peu ample parce que je veux être confortable au travail, surtout quand tu passes comme 8 heures assise, tu sais, bon ça je m'adresse aux filles un peu rondes comme moi, quand tu passes 8 heures assise et que tu as la taille qui te rentre dans le ventre, c'est agréable hein, bref. Donc du coup j'ai pris un truc un peu plus large pour être un peu plus confortable, donc pareil très belle, et je me trouvais que ça irait très très beau avec ce beau débardeur, c'est pas de la vraie soie, j'allais dire en soie, en fausse soie, voilà. Donc j'ai eu à 20 $. Mais je le trouvais très très beau. Donc voilà. Il était vraiment sympa. Donc voilà, ce sont les items que j'ai achetés. Maintenant, je vais vous montrer mes 5 tenues que je vais composer avec ces items-là, plus des items que j'ai déjà dans ma garde-robe. C'est un complet, j'aurais vraiment aimé pouvoir faire un lookbook complet pour vous, avec vraiment qu'est-ce que j'imagine. Mais voilà, mon portefeuille ne suit pas mes goûts. J'ai un goût fabuleux, un sens de fashion mais extrême, mais j'ai pas le portefeuille qui va avec, donc voilà. Donc avec ça je vais vous montrer et j'espère que vous allez avoir un petit peu de l'inspiration et on se verra à la prochaine vidéo. Bisous.
Alors pour choisir le gagnant de mon concours, j'ai fait la solution de l'âge de pierre, je réalise. J'ai su qu'après qu'on pouvait avoir simplement un software ou simplement un site web où tu mettais le lien de ta vidéo et ça choisissait un commentaire aléatoire et hop, c'était paquet. J'ai pas fait ça comme ça, moi j'ai fait ça à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai ma liste de noms ici de toutes les personnes qui ont commenté. J'ai ensuite, pour donner vraiment que ce soit vraiment aléatoire, j'ai généré une liste de nombres de 1 à 23 qui est donc le nombre de participants et j'ai assigné ensuite et j'ai assigné ensuite ces nombres donc dans la colonne de gauche à côté de chaque nombre pour que ce soit vraiment aléatoire. Et donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur un autre site que j'ai trouvé et entrer donc c'est un chiffre entre donc 0 et le nombre de participants qui est le numéro 23 et attention et bien 23. Donc la personne numéro 23 est la gagnante et on va aller voir dans ma liste 23. Ok, c'est Giuseppa Pireno. Donc Giuseppa, bravo, félicitations. Si tu peux m'envoyer un message sur YouTube, la façon pour ça de faire ça, c'est d'aller sur ma page. Il devrait y avoir une petite boîte à droite avec l'option message. Si tu peux m'envoyer tes informations et je vais pouvoir t'envoyer ces items dans la semaine. Dès que je reçois tes informations, donc ton adresse pour que je puisse t'envoyer les 2 items. Félicitations à toi, j'espère que tu es contente. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, pas de déception, je vous assure, ce n'est pas mon dernier concours, j'ai vraiment l'intention d'en organiser plein, dépendant qu'est-ce que je célèbre. Comme j'ai mentionné dans un commentaire, ça va être pas forcément du maquillage, je vais faire des rotations avec d'autres items comme des livres, des habits, des tickets d'un événement. Je vous fais à tous de gros bisous, merci de votre participation et on se voit à la prochaine vidéo. Mouah.